Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire un déguisement en forme du doudou de ma fille. Alors du coup ce tuto va pas parler à tout le monde, parce qu'effectivement je vais faire quelque chose d'assez ciblé, mais c'est surtout pour vous montrer comment à partir de vêtements, on peut modifier pour créer un petit déguisement qui soit facile à mettre, où l'enfant sera à l'aise et en même temps un déguisement qui lui parle. Je pense que le motif du doudou, vous l'avez assez vu sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment. Juste avant que j'accouche, je l'ai dérivé en plein de choses. Le sac, les doudous, les pochettes, enfin voilà, il existe en plein de choses. Je lui ai fait un maxi doudou aussi, enfin bon. Le motif est bien présent. Et donc le but, ça serait de lui faire ce petit déguisement-là pour carnaval et qu'elle puisse le mettre à la crèche et qu'elle soit à l'aise à la crèche. Parce que j'avais pensé à d'autres déguisements, alors tout ce qui est robe de princesse et tout, c'est très joli le temps d'une journée et encore une robe, bon, ça reste une robe mais c'est facile, mais alors on peut pas mettre de collant à la crèche parce qu'il risque de glisser. Donc ça veut dire le mettre avec un petit legging ou rien en dessous. Ça veut dire aussi pour les professionnels, c'est pas hyper pratique. J'avais pensé aussi, sinon vous savez, aux combinaisons, moi elle adore Stitch, donc la combinaison Stitch c'est pareil, c'est pas hyper à l'aise, elle risque d'avoir chaud. Voilà. Donc je me suis dit, là, son doudou, au moins, je peux faire quelque chose où elle sera à l'aise à la crèche, où elle sera unique, du coup, et qui peut peut-être être remis plus tard parce que ça restera son doudou. Quelque chose, voilà, d'assez sympa. Je suis toujours aussi douée en dessin. Son doudou a 4 membres, du coup, de 2 bras et 2 jambes. C'est un chat rond, mais c'est un chat. Sauf que j'ai alterné les couleurs au niveau des pattes. Donc le but, ça serait de prendre un t-shirt et de modifier une des manches pour lui faire la couleur qu'il faut. Et pareil au niveau du pantalon, de faire exactement la même chose, un pantalon jaune, un pantalon orange. Je voudrais rajouter par-dessus une petite jupe en tulle avec des paillettes, donc rouge, j'ai pas trouvé en orange, donc ça sera rouge avec des paillettes, c'est les couleurs de son doudou de toute façon, et en fait la partie rouille, parce que c'est plus côté rouille, c'est entre rouge et orange, a des paillettes dessus, donc c'était pour reprendre ce côté-là. Et j'aimerais après, avec de la feutrine, lui faire des petites oreilles de chat sur des élastiques, parce que ça c'est pareil, c'est interdit aux barrettes, ça aurait été plus simple sur des barrettes, c'est interdit aux barrettes à la crèche, et il faut que ça soit quelque chose qui soit bien tenu à l'élastique et qui puisse pas s'enlever comme des petites pièces. Vous en avez des fois avec des petits nounours, des petites choses comme ça c'est interdit parce que si ça tombe, l'enfant peut l'avaler. Là ça sera quelque chose en feutrine, donc assez rigide, et qui est assez gros, ils arriveront pas à le mettre dans la bouche si jamais ça tombe. Mais pour lui faire le côté, les petites oreilles qui en haut. Donc voilà le but de la manœuvre aujourd'hui. J'ai commandé, alors c'était un lot de petits leggings, on n'a jamais assez de leggings, donc voilà. Donc j'en ai récupéré sur le lot de 5, j'ai donc un orange et un jaune. Le but, ça sera des deux côtés, de retirer une jambe de chaque côté et de recoudre ensemble pour avoir les 2 jambes. Ça c'est ce par quoi on va commencer. Et du coup je vais avoir une jambe orange en plus, et donc j'ai mon petit t-shirt jaune. Alors c'est pas exactement les mêmes jaunes, mais alors c'est compliqué de trouver, surtout en cette période, c'est pas du tout les couleurs. Je vais du coup retirer une manche, et dans la jambe orange que je vais avoir en plus, faire la manche orange. Donc il faut pas que je me trompe, c'est ma hantise de me tromper de côté. Et ensuite je prendrai un élastique et je viendrai couper des bandes ici pour pouvoir faire des petits nœuds. Ça, j'avais déjà fait une vidéo pour une robe de Belle. Et donc voilà, on va venir faire ça ensuite pour rajouter le petit tutu par-dessus pour faire vraiment l'effet déguisement, et on terminera par les petites oreilles de chat. J'ai des chutes en rouge comme ça, mais est-ce que le rouge est pas trop rouge? Après il reprendrait celui-là, je vais voir si j'ai un ton orange légèrement plus orangé. Je vais voir, je sais plus ce qu'il me reste comme couleur, mais sinon j'ai cette petite chute de rouge, pardon. Donc voilà le projet. Et donc on va beaucoup découper, on va beaucoup découdre, donc il faut s'armer de son découvite et de patience. Donc comme d'hab, moi je me mets un petit film en même temps. Admirez mon beau pull Harry Potter. Alors, je vais faire la même chose des deux côtés, c'est-à-dire venir découdre en fait. Je vais d'ailleurs le retourner, ça sera plus simple pour voir les coutures. Et donc là, je vais venir découdre toutes les coutures qu'on a ici. Donc le plus simple, ça sera de découdre la fourche d'abord. Et ensuite, je vais venir ouvrir au moins là, pour pouvoir tirer l'élastique. Et là, en fait, là où vous avez les coutures, vous essayez de rouvrir. On va essayer de retirer l'élastique d'un côté, donc je vais ouvrir seulement d'un côté pour retirer l'élastique, et de l'autre côté on fera l'inverse, je prendrai le côté où j'ai ouvert, mais voilà, ça évite de trop ouvrir et de garder quand même une base, et je pense que l'élastique de toute façon est à la bonne taille. Donc voilà, je vais garder l'élastique sur celui-ci, et donc ensuite je viendrai faire exactement la même chose avec le orange. Donc c'est là où on s'arme de patience. J'ai déjà bien avancé, je me suis marqué de quel côté j'avais besoin. Du coup là j'ai complètement ouvert
les 2 jambes et donc il me reste à enlever la ceinture. Je vais couper l'étiquette aussi. Donc là je vais enlever au niveau de l'élastique, c'est long parce qu'il y a plusieurs coutures donc c'est long. Et donc il faudra faire exactement la même chose dans le orange. Je vais peut-être pas vous le montrer en entier. Donc là maintenant que j'ai mes 2 jambes, je vais venir, vous voyez j'ai ma couture de la fourche milieu, je vais venir tout simplement, hop, me mettre ici. Et je vais remonter donc d'un côté jusqu'en haut ici, pareil de l'autre côté et ensuite on viendra entourer l'élastique. Mais déjà je refais la fourche et j'aurai déjà ma forme de pantalon. Pour le point, je vais utiliser un point élastique. Donc sur ma machine, en fait, vous voyez que j'ai différents points. Donc j'ai les points droits et en fait, les points qui sont ici, ce sont des points élastiques, overlock, je ne sais plus tous les noms. Je vais utiliser celui-ci en fait où ça va permettre en fait de garder l'élasticité de mon legging parce que c'est le but quand même. Le risque c'est que sinon votre fil casse ou que votre fil fasse mal parce qu'il ne soit pas élastique. Donc je vais épingler et je vais utiliser du coup le fil numéro 6 comme ça qui fait du zigzag. Bon, du coup, ça a quand même un peu gondolé, la couture est pas parfaite, mais ça voulait pas entraîner mon tissu, donc c'était un peu pénible, mais bon, quand ça sera mis, ça sera pas trop gênant. Et du coup, il me reste à faire l'élastique. En fait, l'élastique est cousu dedans. Moi, je vais essayer de le faire coulisser. Comme ça me permet aussi de le régler à la bonne taille. Et donc là, je vais essayer de le faire coulisser. Et donc, je vais mettre là comme ça, et je vais refaire ma couture, la même ici, en espérant que ça fasse pas quelque chose de trop moche. C'est pas parfait du tout. Heureusement que c'est un déguisement, hein, mais le jersey, c'est vraiment pas ce que je préfère faire. Là, j'ai eu un petit accroc en plus. Mais en fait, je sais pas si j'ai pris le bon point. Vraiment, je sais pas si j'ai pris le bon point parce que du coup, ça fait que accrocher. Ma machine, elle se bloque en fait. J'ai un problème ici. Il y a un truc qui bouge tout le temps, donc je suis obligée de le remettre, donc ça casse le fil. Enfin, bon. Du coup, on va s'attaquer maintenant à la manche. Et donc, il faut que je vérifie laquelle je dois enlever. C'est celle-ci. Donc on va faire comme pour le pantalon et on va commencer à découdre pour retirer la manche. Alors, je vais me positionner comme ceci. Et le but, ça va être de venir découper. Donc ici, je peux découper au ras parce que j'ai ma marge de couture. Ici, je vais découper un tout petit peu plus large pour avoir ma marge de couture à faire. Ici, il n'y en a pas besoin vu que c'est celle que j'ai décousue. Et du coup, on viendra ensuite la mettre au-dessus. Je retourne pour pouvoir faire ma couture ici droite. Voilà, et à présent, je vais venir faire un point droit ici et surfiler. Et ensuite, on viendra coudre l'emmanchure sur le trou qu'on a ici au niveau de notre t-shirt. Et donc, pour l'instant, on aura le haut et le bas version doudou et on aura juste à ajouter le côté fantaisie pour faire un petit tutu avec. En fait, c'est mon point zigzag qui fait gondoler à chaque fois. Donc, je vais essayer plutôt de coudre au point droit parce que pour l'emmanchure, c'est moins gênant. Hop. Bon, voilà, ça gondole alors que ça ne gondolait pas quand j'avais fait juste le point droit. Bon, j'ai mon legging qui est devenu une manche et je vais prendre le t-shirt que j'ai là et me mettre sur l'envers. Je vais venir mettre, vous voyez ma couture qu'il y a ici, je la fais coïncider avec la couture que j'ai là et je vais venir répartir ensuite tout le restant ici et donc j'aurai ma manche. Je choisis quand même mon milieu ici, hop, que je viens mettre là-haut et je vais essayer de répartir équitablement avant et après. Pour que ce soit plus facile de faire le tour sans trop tirer mon tissu, du coup j'enlève la partie qui est là, du coup ça réduit ici et donc mon emmanchure devrait passer en étant moins étirée. Bon, voilà ce que ça donne, c'est assez propre. Du coup, j'ai pas surfilé pour pas faire gondoler. Donc si jamais il y a des expertes en jersey qui peuvent m'expliquer pourquoi ça gondole alors que le point zigzag est censé être un point élastique. Ça va pas trop s'effilocher, c'est pas un tissu qui va trop s'effilocher. Et encore une fois, c'est un déguisement. Enfin, je pense pas qu'elle puisse mettre un t-shirt comme ça tous les jours. Mais voilà, du coup, on a donc hop,
notre t-shirt bicolore et donc notre legging avec des finitions pas très jolies, mais bon. Hop, et on a bien les effets inverses. Le orange ici, le rang orange là, et j'ai un spécimen à côté. Donc voilà, on a bien une jambe orange, une jambe jaune, un bras orange, un bras jaune. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est la jupe pour reprendre cet effet-là. À la base, le tissu, il y a des petits pois dorés, en fait, il était censé briller. Il a été usé et il n'y en a plus. C'est un doudou qui a été aimé et donc je prendrai après de quoi faire les petites oreilles à mettre sur des élastiques. Alors, pour la suite, on va pouvoir enlever la machine à coudre et utiliser du coup le tulle. Donc c'est du chemin de table normalement, donc chemin de table de Noël avec des paillettes. Il est pratique parce que du coup il y a déjà une largeur, en fait on aura juste à le recouper seulement en deux. Donc je trouve ça plus pratique d'utiliser du tulle comme ça de chemin de table que des grandes bandes de tulle. J'ai pris un élastique de la taille de ma fille du coup. Donc vous faites le tour, ça peut se régler après de toute façon. Et donc là, je vais venir en fait découper des bandes. Alors pour la hauteur, vous regardez où vous voulez que ça lui arrive. Et vous faites la longueur et on va découper plusieurs bandes comme ça, qu'on va redécouper au milieu. Donc on va avoir plein de petites bandes et en fait on va tout simplement venir faire des nœuds autour de l'élastique pour faire le tutu et ça sera un tutu assez évasé, par contre transparent. Donc si jamais vous voulez faire ce système là, vous pouvez après rajouter une doublure, mais sachez que du coup, bon, nous ça sera sur notre legging ici, donc c'est pas gênant, mais si vous voulez le faire pour un déguisement haute, faut penser à rajouter une petite doublure. Donc là, je vais faire par rapport au legging, voir à peu près la hauteur que je veux. Hop, faut pas que ça soit trop long non plus, donc ça va être à peu près ça. Et donc je vais le faire x2, c'est-à-dire que je vais le plier pour qu'on ait le fait de faire le nœud, ça nous fera 2 hauteurs. Et donc je vais couper plusieurs bandes de cette hauteur-là. Il en faut beaucoup. Et après je fais les nœuds. Alors il faut juste faire attention par contre quand on va faire les nœuds de pas trop serrer, sinon ça va étirer l'élastique et le but c'est que ça reste une petite jupe. Donc on va faire des nœuds légers. Donc là il faut que je fasse attention aussi à mes paillettes. Donc je prends en fait le milieu et je viens tout simplement passer comme ça. Hop. Voilà, sans trop serrer. Ça va tenir, de toute façon on va en faire plein et si je serre plus, donc il faut pas que je fasse des trop gros nœuds puis ça remplira plus vite et donc je vais faire plusieurs fois ça et vous voyez ça va donner en fait un petit effet comme ça. Après quand ça va dépasser, parce qu'on fait pas le nœud de la même égalité, on viendra recouper ce qui dépasse et encore ça peut faire un style joli. Mais le but c'est de faire tout ça tout le long. Voilà donc le petit tutu, donc à mettre par-dessus le reste. Quand vous pouvez le mettre, vous regardez si ça dépasse à certains endroits et on découpe les endroits plus longs. Après ça peut faire un style aussi, mais vous voyez que c'est quand même assez simple de faire un tutu qui en fait du coup a énormément de volume. Et ça vous pouvez le faire aussi, j'avais fait un tuto pour faire une robe de princesse Disney. Vous pouvez tout à fait le refaire et c'est plus simple en fait quand vous avez, vous voyez ça juste à couper en deux, que du coup des grandes bandes à faire dans du tissu plus long. Et vous aurez sûrement plus de choix aussi en matière de tulle. Donc voilà, on a maintenant notre tutu, le haut, et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à retrouver une petite étiquette, donc pour mettre la petite étiquette, le pantalon. Et donc là maintenant, le but, ça serait de pouvoir faire des petites oreilles sur des élastiques. J'avais ce côté-là, je vais voir si j'en ai un peu plus orange pour coller quand même avec plus qu'il y a là, sinon on le fera là-dedans. Bon, j'ai pas trouvé d'autres, sinon c'est du jaune, mais comme vous pouvez le voir sur ces doudous, les oreilles sont rouges, donc bon, ça se rapprochera plus du tulle. Alors ce que j'aurais voulu faire, c'est cette forme-là, mais je sais pas si c'est pas un peu petit, et pouvoir enrouler ensuite la feutrine autour d'un petit élastique, de façon à ce que je puisse lui faire un nœud et que ça reste droit, vu que ça sera quelque chose d'assez raide. Maintenant, je pense que je peux essayer de faire des oreilles un peu plus larges que ça, avec le principe, vous voyez, où après je viens là comme ça, et je fais un petit point à la main pour le maintenir. En tout cas, on a déjà essayé le tutu, ça lui plaît. Je lui ai expliqué qu'elle allait se déguiser en doudou, elle est contente. Donc oui, je pense que là on est pas mal. Ça reprend bien c'est quasiment la forme de ces doudous. Donc là, je vais venir le faire là-dedans. Est-ce qu'en hauteur ça passe comme ça? Oui, ça passe comme ça. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre l'élastique au milieu. Comme ça, et comme ça je pourrais le faire et en fait c'est bien cousu, donc même si là ça tombe dans la bouche d'un enfant, déjà elle est chez les moyens donc ça devrait aller, mais ils pourront pas l'avaler. Donc voilà, je vais faire la petite couture à la main, je cherche juste un fil rouge. Voilà ce que ça donne pour les petites oreilles. J'ai réussi à faire une couture discrète derrière. Alors il y en a une double, il y en a une première là et une autour. Et donc je vais pouvoir en fait faire mes élastiques et tac. Et donc en calculant bien, ça restera sur sa tête. Donc là je peux pas lui essayer parce qu'elle est coiffée autrement. Mais voilà les petites oreilles en bonus.
Le déguisement a été totalement approuvé par l'enfant au point qu'il a déjà fait un tour en machine parce qu'elle a voulu ne jamais le retirer. Manger avec évidemment, voilà, donc il était taché, il y avait de la tomate, etc. Donc elle a adoré. Le seul inconvénient du tutu en fait c'est que régulièrement, vous voyez là on dirait une grosse boule, il faut le rebrosser un peu, le remettre dans le sens, mais bon, c'est pas quelque chose qui va empêcher l'enfant trop de bouger. Je le secoue un peu. J'ai dû régler un peu la taille. Vous voyez que des fois j'ai l'élastique qui ressort un peu, vous replacez après le tulle ou vous en rajoutez d'autres, enfin voilà, à vous de voir. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire, qui a son petit effet parce que ça fait vraiment grand tutu quand elle marche et tout, ça fait vraiment un truc en volume. Ça c'est assez facile, vous voyez avec les bandes en plus si vous achetez déjà un truc qui est un peu prédécoupé, qui a déjà un format plus petit, c'est quand même vachement plus simple. Pour le reste, j'ai montré les photos donc à mon entourage. Ma maman me conseille de faire le visage du chat sur le t-shirt. Je pense que je vais faire un entre-deux parce que ce que j'ai peur c'est que je sois obligée de mettre les yeux à ce niveau-là et que les yeux arrivent au niveau de sa poitrine. Moi ça me dérange un peu et ça me dérange un peu aussi parce que finalement les bras vont se retrouver au-dessus parce que c'est les bras du chat. Donc si je fais les yeux là, c'est comme si le chat avait ses yeux avec les bras comme ça. Alors il a les bras quand même assez hauts par rapport à ses yeux, mais quand même, je pense que je vais juste au moins faire son nez pour recentrer un petit peu, voilà, le nez de toute façon sur son doudou est un peu plus bas que ses bras, donc je pense que je vais quand même faire le nez en thermocollant. Les yeux, ça sera son visage à elle, sachant que comme je lui ai fait aussi les petites oreilles à mettre sur la tête avec des couettes, je trouvais que ça avait pas trop de sens de mettre vraiment tout le visage sur le t-shirt alors que elle aussi elle porte quelque chose sur la tête. Donc je pense que je vais au moins mettre le petit nez pour que ça soit plus reconnaissable parce que je pense qu'il y a que ceux qui connaissent vraiment son doudou qui vont se dire ok elle est déguisée en doudou. Avec le nez ça peut aider un petit peu. J'avais remis l'étiquette comme vous voyez l'étiquette derrière. Déjà elle est très contente de se déguiser en doudou elle. J'espère juste qu'il fête carnaval à sa crèche parce que sinon je vais pas dire que je l'ai fait pour rien, pour le mettre à la maison, mais le but c'était que quand même les gens remarquent que c'était son doudou. Donc voilà, je vous ai montré comment en fait on peut bidouiller des choses pour faire un déguisement sans être forcément doué en couture parce que bon, il faut quand même avoir quelques bases, mais je veux dire, on est parti de choses qu'on trouve dans le commerce. Si vous manquez de temps aussi, ça c'est moins long que d'avoir tout à faire dès le début. Si vous manquez de tissu, si jamais vous avez le t-shirt mais que vous voulez juste enlever les manches avec un tissu à vous, c'est possible aussi. Et là, la technique que j'ai fait, alors elle est ridicule avec un pantalon de chaque couleur et un seul bras d'une autre couleur, mais si jamais vous avez besoin de modifier, juste faire des vêtements assortis par exemple pour toute la famille, vous pouvez acheter par exemple 4 t-shirts blancs et vous ne coudre qu'aux les manches dans le même tissu pour que tout le monde ait le même. C'est quelque chose du coup, une technique qu'on peut voir de manière plus large pour plein d'autres choses et modifier des vêtements déjà existants avec seulement une petite touche et que tout le monde soit assorti par exemple. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.